Yo mes tout petits patinets, j'espère que ça va bien. On vient de revenir du IGA. On a été acheter quelques petits trucs qui nous manquaient pour la recette de ce soir. Je pense que j'en ai, vous l'avez dit, on se fait les papardelles au canard de Cassagnon. On a acheté un petit ciabatta, il nous manquait de la roquette. On a acheté un petit orange pamplemousse juice parce que Joanna a reçu, depuis un an, elle a reçu 2 bouteilles de mousseux Martinet Asti en cadeau. Puis genre, nous autres on trouve ça trop sucré pour nous à boire de même. Fait que tant qu'à genre qui crève dans le frigo, mais on va les passer en mimosa, c'est peut-être moins pire. Je sais qu'on va rajouter du sucré dans le sucré, mais vous comprenez le principe. Un bel seuil, une crème à cuisson qui nous manquait pour la recette, des papardelles, parce que pour faire des papardelles, ça a l'air que ça prend des papardelles. C'est cream cheese. Mon boy Stéphano, il avait décidé que ses pâtes étaient en spécial, fait qu'on a pris un paquet de macaroni pour se refaire un mac and cheese très prochainement parce qu'il était très bon. Là, pour la recette, il fallait du vin rouge. Fait que là, on a décidé, notre boy Bob le chef, tu sais, avant il y avait, c'était Foubrac, je me souviens plus c'était quoi là, son vin qu'il y avait avant là. C'était pas fou quelque chose, Foubrac. Bout en train. Il n'y a pas de fou là-dedans. Le bout en train, mais là, c'est rendu vraiment Bob le chef, le barbecue Bob le chef. C'est ça le barbecue? Ouais, le barbecue Bob le chef. Fait qu'on on va essayer le Cabernet Sauvignon, parce qu'on s'entend que la bouteille est pas complète dans la recette. Fait qu'on n'aura pas le choix de se laisser tenter, prendre un verre. Et le dernier ingrédient, lait 3.25. On n'avait pas nécessairement besoin, on en a déjà, mais il sera pas perdu là, parce que GG il passe ça dans le temps de le dire. Mais Joanna a vu Bob, le mignon Bob, fait que là fallait le prendre. Fait qu'il y a 5 ça. Fait que là, Johnny, elle vient de s'asseoir à la table avec mon boy Gege. Ils font de la petite pâte à modeler. Moi je vais verser une coupe de vin à Johnny, je vais me faire un petit gin eau pétillante. Puis je vais commencer tranquillement pas vite la recette. Donc, on s'apprête à s'asseoir à la table pour manger. Je vais vous montrer que ça a l'air. Là, je vous montre l'assiette à Jaunet parce que la mienne, il n'y a pas de verdure, fait que c'est un peu plus plate à regarder. Mais c'est ça que ça a l'air. Fait que roquette sur le dessus, petite papardelle avec une sauce à la cerise, cuisse de canard confite effilochée là-dedans. Salut. Bon matin. On s'est jamais... T'es trop mignon. On s'est pas parlé hier, je pense. On peut parler à T'es coquin. Voyons, je m'attendais pas à ça. Puis je pense avant hier, on s'est parlé genre une fois. Je suis toute mélangée dans mes journées là, mais en tout cas. Ça pour dire... samedi, je pense qu'on s'est parlé un peu plus, mais hier. Ouais. Ça pour dire qu'on. Ouais, c'est pour ça qu'il faut pas trop que tu te montres. Fait que ouais, on fait encore une terrible job à vlogger ce week-end, mais en même temps, c'est bien correct. Hier, on était partis toute la journée, on a été au 10-30, on avait des retours à faire, puis des échanges. Puis on a été chez mes parents ensuite, passer la journée dans la cour, profiter du soleil, de la piscine et tout. Ben de la piscine. Ouais, l'eau était froide. Fait qu'on avait fait une piscine à Eugène puis tout. Ouais. Ouais, mais on en a pas ici de grosse piscine, mon amour. Non, on n'a pas assez de sous pour ça. Maman vit pas encore assez de son influence. Bref, tout ça pour dire que là, on reprend le vlog aujourd'hui. Aujourd'hui, il faut vlogger. Ok. Tu vas participer? On va essayer. Comme vous voyez... Il y a un pick-up blanc? Non, il n'y a pas de pick-up, mon amour. Ouais, comme vous voyez, on manque pas de jasette et de entertainment ici. C'est fait des smoothies. Mon Dieu, Gigi, tu l'as calé ton smoothie? Très bon smoothie.
Et puis là, je voulais vous montrer, hier, on a été magasiner, ben, faire des retours puis des échanges, comme je vous disais. Puis c'était les premières fois que Eugène, il se choisissait des affaires, genre. C'était cute, hein? Ouais. Il a spoté des chandails puis des souliers. Fait que je vais tout vous montrer ça puis vous... Un peu d'eau. On sait qu'ils m'entendent, oui, on entend juste la pie en arrière. Un peu d'eau. Fait que ouais, je vais vous montrer nos trouvailles d'hier. Puis sinon, le reste de la journée, ben, on va essayer de accomplir des choses puis de relaxer. Faudrait qu'on fasse une petite liste des trucs qu'on aimerait faire. Chérie, veux-tu arrêter d'être dans ce personnage-là? C'est une top 5 ce personnage-là. Ouais, on va faire une petite to-do. Les Reddit aiment ça, les to-do. Ouais, une petite to-do full pertinente. Pense à to-do, on va écrire genre appuyer sur le bouton stop de la caméra. Ouais. Alors, premièrement, on avait un retour à faire chez Zara. Puis en passant dans la section pour enfants, Boyfriend il a vu ça. Puis quand Eugène l'a vu, il a capoté. Parce que là, ces temps-ci, on a commencé à écouter un petit peu des films. Puis ben, c'est sûr que Eugène tripe sur les autos. Fait quand ça, c'est comme des autos. Puis là, nous, on trouvait ce chandail-là bien pour la garderie, vu qu'il est foncé puis tout. C'était McQueen, là. Mais Eugène, à côté, il avait ce chandail-là. Et Eugène, il était pas question qu'on reparte sans ce chandail-là. C'est la première fois qu'il demandait, genre, un morceau de linge au magasin. Et il capotait. Parce que lui, il aime beaucoup le camion pompier. Fait que ça, c'est le dos. Il est vraiment beau, lui. C'est juste que nous, tu sais, vu qu'il est blanc, ben, on n'aurait pas pris lui, là. Mais là, on s'est laissé tenter vu qu'il voulait tellement. Puis, tu sais, on le trouve plus beau que lui. C'est juste que lui est plus pratique. Ça, c'est le dos. Ça, c'est le devant. Je vous mettrai les liens en barre info. Puis, c'est ça. On a pris le gris quand même parce que, ben, c'est ça. Pour la garderie, c'est bon, là. D'avoir des chandails foncés puis tout. Puis ben les chandails du Zara, c'est vraiment les chandails qu'on préfère pour Eugène là, au niveau de la coupe puis de la qualité. En ce moment chez Zara, c'est genre la Summer Sale. Puis j'avais déjà fait une commande d'ailleurs cette semaine, puis j'avais commandé 2-3 petits trucs. Là, on a vu ça qui est en liquidation à 16$ au lieu de 26$. Puis c'est les cotons wattés que j'achète toujours pour Eugène. Puis c'est une belle couleur là, comme orange. Il paraît plus rouge à la caméra. Mais en tout cas, je me dis ça va être parfait pour l'automne. Et après ça, on devait aller chez Vans. J'avais un échange de grandeur à faire pour mes souliers de course que je m'étais acheté. C'est ça, pour ma fête, Boyfriend m'avait acheté des Vans slip-on. Ils étaient vraiment belles. C'était comme un petit rose en B. Les Vans slip-on que tu m'avais acheté, ils étaient comme un petit rose. Ouais, un petit rose genre vieux un peu là. Ouais. Il y avait ils ont 2 modèles de rose, mais le modèle moins flashy, l'autre. Puis c'est ça, sauf que quand que je les ai essayés, j'étais même pas capable de rentrer mon pied dedans. J'avais pris genre une pointure plus grande déjà à la base. Fait que là, on est retourné comme pour les échanger pour une grandeur plus grande, mais ça marche vraiment pas avec ma forme de pied dans le fond. Puis le pire, c'est que j'en avais dans le temps. En fait, j'en ai une paire là, noire, qui sont rendues vraiment trop petites, qui datent de l'appart là. Que mes pieds ont vraiment comme changé, enflé. Fait que va falloir que je les vende ceux-là. Là, ils sont comme neufs. Je suis bien en peine d'amour parce que moi j'ai des Vans slip-on. Je trouve ça tellement beau. Puis je trouve que ça avait tellement un beau look. Fait que là, ben, je voulais les retourner, sauf qu'en tout cas, le Boyfriend pourrait vous compter. Là, fâché noir, ok? Là, moi, j'avais été... quand j'ai acheté ça, j'ai payé comptant, ok? Puis là, ça a l'air que, Chris, quand tu payes comptant, c'est le bout de la merde. On fuckait toute leur caisse, ok? Parce que là, il n'y avait pas assez d'argent. Ou il y en avait assez, mais après ça, ça fuckait leur journée. Fait que là, ils nous ont demandé si on voulait se faire rembourser avec une carte cadeau. Là, on s'est dit, bah, pourquoi pas? On va les accommoder. Puis anyway, on achète souvent des souliers Vans, là. GG, on y achète une paire. Toi, puis moi aussi. C'est ça, puis moi aussi je porte tout le temps des souliers Vans, puis Johnny aussi. Fait que là on s'est dit, ah, c'est pas perdu, c'est sûr qu'on va l'utiliser. Puis c'est ça, c'est pas plus grave que ça, là. Si on va pogner une paire de souliers pour GG, parce que comme question il en pogne tout le temps, fait qu'on y en pogne une pointure au-dessus, une demi-pointure au-dessus. Là, les souliers pour enfants, c'est moins cher que les souliers pour adultes. Fait que là, il reste une balance. Le Johnny a choisi des bas pour GG, puis nanana, nanana. Là, on arrive à la caisse, il reste genre 2,50 qui nous doivent, genre. Fait que là, en tout cas, là c'était le bout de la merde, là. Il a fallu finalement qu'on pogne une autre affaire, pis ci, pis ça. Fait que si vous allez chez Vans, payez jamais comptant. Jamais. En plus, je comprends pas pourquoi ils pouvaient pas nous donner 2,50.
Je sais pas. Puis, en tout cas. C'est pas grave. Bref, on va y aller après, mon amour. Une bonne humeur. Ouais, on va y aller. Qu'est-ce que tu vas vouloir faire dans le cours? Aimerais-tu qu'on construise une petite maison? Fait qu'on va vous montrer ce qu'on a pris finalement pour mon cadeau de fête. J'ai dit à Eugène, viens, on va aller voir les souliers, tu vas pouvoir te choisir une paire. Puis j'ai fait exprès comme de rien dire, puis de voir comme ce qu'il allait choisir, puis ce qu'il allait toucher, puis c'est à la hauteur des enfants, c'est vraiment bien fait. Il a choisi ça, il les a pris, puis il a dit, prends ça. Beau! Puis j'étais tellement contente parce que depuis qu'on a Eugène, ben en fait même avant là, même quand j'étais enceinte, je disais tout le temps à boyfriend à quel point je trouvais ça cute, ces souliers là pour un enfant. Puis c'est genre mon rêve d'avoir ces souliers là, mais ça me fait pas. Puis je trouve ça vraiment beau comme ces souliers là sont pour un gars ou une fille ou whatever, un enfant là. Comme je trouve ça tellement du style, puis en tout cas je trippe. Puis tu sais moi je trippe vraiment sur l'automne, l'Halloween puis tout, puis je trouve que ça fait tellement des beaux kits d'Halloween avec ces souliers là. Fait que j'étais tellement contente qu'elle ait choisi ça, genre j'étais émue quasiment. Puis c'était vraiment drôle, moi puis boyfriend on capotait parce qu'on était comme ok mais c'est quoi les chances, parce qu'il y avait quand même beaucoup de choix là. Puis il y avait des trucs comme rouge puis avec des dinosaures puis tout, mais non lui il arrêtait pas de me dire on prend eux, ils sont beaux. Fait qu'on on a pris eux. Je vous les montre, c'est les classiques comme ça, noir et blanc carotté. Je capote, je peux pas croire, je suis tellement jalouse de lui. Fait que je suis impatiente de lui mettre. Puis avec ça, ben on y a pris des petits bas. Petite paire de bas comme ça. Puis moi, ben pour compléter, vu que nous manquait 2,50, fait qu'on a fini par payer de notre poche. Mais bon, j'ai pris ce petit kit de bas. C'est mes bas, les bas Vans, c'est comme mes bas que je mets là. Fait que c'est pas perdu. Puis je trouvais que les couleurs étaient belles. Donc, une fois de plus, on a été au magasin et on a acheté que des trucs pour Eugène. Mais écoutez, c'est pas grave, on vit notre rêve d'avoir un enfant. Fait que, judge us, but really happy about this. Je trouve ça tellement fun, genre comme il choisit des morceaux de linge. Là c'est tellement fun vu qu'il commence à les choisir lui-même pis tout. Puis on dirait genre quand j'étais au Vans, je m'imaginais, il y avait comme des messieurs là avec leur ado. Puis là j'étais comme je m'imaginais boyfriend plus tard avec GG genre ado aller magasiner ensemble du linge pis tout. Je trouvais ça trop cute. Mais là ça c'était mon imagination. Il est rendu à peu près 2h30, on s'est pas tant reparlé aujourd'hui parce que finalement ben on a eu de la visite. Puis dans ce temps-là ben c'est un peu malaisant de vlogger devant la visite, mais ce matin j'en ai profité pour vraiment comme entretenir mon jardin. Ça me fait tellement du bien de m'occuper de mon petit jardin cette année, j'aime full ça, ça se passe full bien. Fait que je me disais que je pourrais peut-être vous faire des petits updates de cours de jardin. Puis aujourd'hui on a aussi monté la petite maisonnette à Eugène. Fait que je pense que je vais vous montrer tout ça. Alors, update jardin. On n'a toujours pas eu le temps de faire la finition, mais c'est pas grave, ça presse pas. La laitue, ça va toujours aussi bien. Vraiment grosse, j'en ai beaucoup, j'en mange souvent. J'en ai même donné là, à quelques reprises. Fait que je suis full contente, c'est vraiment économique puis tout. Fait que ça, c'est sûr que je vais en replanter là, les prochaines années. Ça vaut full la peine. Laitue frisée, laitue romaine, si je me trompe pas. Sinon, après, j'ai ma ciboulette oignon vert qui se porte à merveille. C'est un peu dur que ça aille mal avec ça. Et puis aussi, je voulais vous dire, j'avais mis du marc de café dans mon jardin pour essayer d'éloigner un peu les bébites puis tout. Puis pour le moment, je pense que ça marche super bien. Nous ici, on utilise machine Nespresso, fait qu'on n'en avait pas. Mais mes beaux-parents, ils utilisent comme du bon vieux café filtre. Donc ils me le récupèrent tout. Dans le fond, si vous savez pas ce que c'est du marc de café, là, c'est comme le reste comme de ton grain une fois que tu as fait ton café, mettons. Fait que à récupérer pour mettre dans vos jardins, dans vos plates-bandes, pour éloigner toutes les petites bébites. Après ça, ici, on a les tomates. J'ai mes grosses tomates beefsteak, là, à sandwich aux tomates que j'appelle.
que je commence à en avoir une couple, il commence à grossir. Après ça, ici, j'ai mon tomate italienne. Il est pas full garni, mais je le trime vraiment beaucoup. J'enlève tout ce qui fait pas de fleurs, ou presque, mais ça se passe quand même bien, là. Ici, on voit que j'ai comme beaucoup de fleurs qui vont arriver. Ici aussi, fait que je suis quand même pas inquiète. Puis il y a beaucoup de fleurs dans cette branche-là. Puis après ça, ben, j'ai mon plante de tomates cerises qui est vraiment en feu. Comme il fait des longues branches, là, ils vont loin. Puis il faut que je les attache partout. C'est comme mon plus gros plant. C'est débile. Puis il fait des belles grappes. Là. Ça va vraiment nous faire des belles tomates cerises. Là, on peut voir ici une autre belle grappe. J'en ai comme vraiment beaucoup. Là-bas, il y en a une grosse. Mes cocons aussi, là, j'ai beaucoup de fleurs. Fait que ça s'annonce à être productif. Vous pouvez voir ici un premier cocon. Puis on peut voir à plusieurs places, là. Vite de même, j'en vois pas, mais des fleurs qui commencent à se transformer. Puis de ce côté-ci aussi, c'est des cocombes. Puis ici, les petits cocombes aussi, il y en a beaucoup qui commencent à se former. Puis on en a un petit ici justement aussi. Ça, origan, ça se passe super bien. Puis la coriandre aussi, on a fait une guacamole ce midi avec la coriandre, c'était tellement bon. Et sinon, les carottes, regardez-moi ça, les belles feuilles de carottes. J'en ai quand même pas mal, là. Il y en a que je pense que je vais même pouvoir commencer à cueillir. C'est sûr que ça fera pas des énormément longues carottes, là. Ça reste des carottes en bac, mais je pense que je vais être capable d'avoir une populaire récolte. Et après ça, l'update citrouille, c'est débile. Là, j'ai commencé à trimer aujourd'hui, mais j'ai pas terminé. J'enlève beaucoup de feuilles. Puis là, j'ai des mauvaises herbes qui ont poussé à travers parce que j'avais pas eu le temps de mettre mon paillis. Mais ça a commencé à fleurir. Fait que on peut voir ici là, quand même beaucoup de fleurs. J'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner. Là, ça, c'est vraiment une expérience. Mais j'ai même vu à quelque part, je me souviens plus où, qui commençait à avoir comme une forme de citrouille. Fait que voilà pour l'update jardin. Puis là, je vais vous montrer la maisonnette. C'est une petite maisonnette en bois qu'on a choisie sur Amazon. Puis c'est les parents de Boyfriend qui avaient acheté ça pour sa fête. Ça fait un bout qu'on l'a. Puis qu'on a juste pas le temps de la monter. Donc ça fait à peu près 1 mois et demi qu'on l'a. Puis que ça donne jamais où il fait pas beau ou on n'a pas le temps. Donc là, c'est fait. Dans le fond, elle venait pas de plancher. Et puis, nous, il va nous rester là justement à faire une plateforme au sol ou mettre des dalles ou faire un plancher puis la mettre de niveau. Mais là, elle est toute montée. Il peut quand même jouer dedans. Il a joué dedans tantôt. Et on est vraiment content de notre choix là. C'est super. Puis c'est ça, il va nous rester la deuxième partie à faire. Et en fait, semaine prochaine, si ça donne, on devrait faire ça. Voilà à quoi ça ressemble comme petite maison. On va la mettre là. Je sais pas si ça va être exactement là, mais c'est son emplacement là, quelque part là. À côté des citrouilles, puis du bac à sable. Puis là, ici, il peut jouer. Je suis due pour désherber. Ça pousse tellement vite, la mauvaise herbe. Qui est vraiment mignonne. Là, va falloir aller acheter des petits pots de fleurs pour mettre ici. Il y a une belle sonnette qui sonne. C'est trop drôle. Il y a une petite porte que tu peux barrer ou rouvrir. Des fenêtres. Après ça, de chaque côté, il y a comme des grandes fenêtres comme ça. Là. Puis à l'intérieur, il y a une genre... Là, c'est dur de vous montrer avec la luminosité. Mais à l'intérieur, il y a comme un lavabo, une cuisinette, là, un petit grille, puis un genre de téléphone avec... c'est ça. Tu peux mettre des batteries, je pense, dedans. On n'en a pas mis. Mais c'est vraiment trop mignon. L'arrière, ça ressemble à ça. Fait que c'est comme en même temps une petite maisonnette, mais ça fait un peu casse-croûte de café, je sais pas trop. Fait que je vais peut-être y pimper 2-3 petites affaires par rapport à sa maisonnette. Déjà, il a full joué tantôt dedans. Là, il faisait genre des gâteaux. On peut voir là qu'il est en train de faire une recette. Vraiment contente. Pour vrai, je sens que ça va full l'amuser. On va pouvoir s'amener des jeux là-dedans, des livres. Puis justement, là, faire... assemblant de cuisiner puis tout ça. Ça va être une belle addition à la cour, surtout que pour les vacances on va vraiment comme profiter de la cour là. Fait que je suis full contente. Puis je trouve que pour le prix c'est super bien. Je vous mettrai le lien en barre info. C'est sûr que nous on l'a eu en cadeau là. Je suis pas sûre qu'on aura acheté ça mettons de
de nos sous comme ça, out of the blue. Mais pour un anniversaire puis tout, je trouve que c'est un super beau cadeau au lieu d'un autre jouet genre en plastique qui traîne là. Fait que c'est pas mal ça, les petits updates courts. On a toujours pas fait l'avant de la maison, mais c'est pas grave. Dans les dernières semaines, comme je vous ai déjà dit, ça a été plus difficile. Puis là, je commençais à le ressentir pas mal, juste comme hier, là. C'était pas une bonne journée niveau santé mentale. Ça faisait longtemps que j'avais pas eu une mauvaise journée, là. Ça m'a pris comme une éternité m'habiller le matin. J'ai eu vraiment la misère à me trouver quoi me mettre. Je me sentais pas bien, je me sentais comme pas bien dans mon corps, pas bien dans ma tête, puis tout ça. Ça faisait longtemps que je m'étais pas sentie de même, c'était vraiment désagréable. Tu sais, quand que tu veux sortir de chez vous, mais que tu te sens juste pas bien, puis tu sais pas pourquoi. Puis ça, j'ai quand même fait du chemin par rapport à mon corps, puis tout ça, puis mon image corporelle, puis la beauté, puis les standards, puis tout ça. Mais comme je me suis surpris comme hier à avoir comme une rechute dans le sens que comme je sais pas, je me sentais comme ballonnée, je me sentais enflée, je sais pas, vu que je me pèse pas, j'ai aucune idée, mais j'ai l'impression que mes médicaments m'ont fait enfler un peu, puis c'est bien correct, je veux dire, l'important c'est ma santé mentale, puis si ces médicaments-là me font sentir bien, puis mieux, puis comme tout ce que ça m'a apporté de positif, je veux vraiment comme pas focusser là-dessus, mais ça reste que comme s'habiller, c'est difficile, tu sais, puis quand t'arrives pour t'habiller puis que tu veux porter du linge confortable, tu veux être bien dans ton linge, tu veux être capable de faire des activités, mais tu veux aussi te sentir belle, puis tout, puis que tu y arrives pas, c'est quand même dur sur le moral. C'est important pour moi d'être transparente puis d'en parler avec vous parce que je trouve que c'est des sujets importants puis que je vous le dis quand que je m'aime comme je suis puis tout, mais comme là j'étais un peu mal à l'aise parce que tu sais là hier j'avais de la difficulté avec ça, mais en même temps j'aime pas ça comme chialer de mon image corporelle parce que je me dis toujours que ça on s'encourage pas en chialant sur nos images corporelles aux autres. Je sais pas comment dire. Bref, mais en même temps c'était correct d'être honnête et transparent. Je sais pas trop où je me situe là-dedans, mais je trouve ça toujours touché de voir des gens qui chialent contre leur aspect physique parce que je trouve que ça renvoie une drôle d'image pour les autres. Bref, je sais pas si vous pouvez lire entre les lignes, mais tu sais comme moi je vous dis souvent que j'ai des fortes jambes, des fortes cuisses puis tout ça, puis que c'est plus difficile de m'habiller, mais comme jamais je vais dire genre oh j'haïs mes jambes puis tout, même si ça a parfois été un struggle parce que je me dis il y a peut-être des gens qui me regardent qui ont un corps similaire au mien ou que dans leur tête mon corps est plus beau que le leur, donc je me dis si moi je dis ça puis que eux exemple ils avaient une opinion de moi, ben ils peuvent se sentir mal par rapport à ce que moi je dis. Je sais pas si vous comprenez. Tu sais, si eux ils s'identifient à moi puis que là moi je me rabaisse, c'est comme si je les rabaissais eux. Donc bref, c'est un cheminement que je vous avais, je sais pas si je vous l'avais déjà partagé, puis c'est pour ça que je fais vraiment attention et j'essaie le plus possible. Je dis pas que je suis toujours parfaite, mais j'essaie le plus possible de vraiment faire attention à tout ce qui est comme message puis tout ce qui atteint cette sphère-là d'image corporelle, de grossophobie, mais autant je trouve que ça s'applique aussi pour les personnes de tout format et tout ça. C'est juste que moi, on s'entend, j'ai jamais été maigre, donc je peux pas parler pour cette communauté-là, mais je sais que c'est aussi un enjeu pour les personnes maigres qui, exemple, se font dire qu'ils mangent pas, mais que c'est pas nécessairement vrai. Donc bref, je m'égare un peu, fait que je vais arrêter d'en parler là. Je sais pas pourquoi je vous parle de ça. Bref, tout ça pour vous dire que dans les dernières semaines, la fatigue m'a comme un peu atteint. Puis autant dans les derniers mois, je me sentais tellement bien mentalement puis tout, mais là, c'était comme un petit peu plus challengeant. Mais là, j'ai bonne foi qu'on va remonter la pente cette semaine. Ça va mieux en mieux, je vois la lumière au bout du tunnel. Sur ce, je vais rentrer en dedans, puis je vais aller me faire un café glacé ou un affogato. Je prévois relaxer un petit peu sur le sofa extérieur. Ça fait comme des semaines et des semaines que je rêve d'avoir ce petit moment pour moi. Puis ça donne jamais. Ou à chaque fois que je viens pour le faire, on a de la visite, puis c'est bien le fun d'avoir de la visite là, mais comme c'est ça. J'attendais ce moment et pourtant j'ai 1001 affaires à faire, mais là, oh, j'aurais pas besoin de rentrer, le boyfriend il arrive avec mon affogato. Il est fin, c'est ça. Fait que là c'est sieste et on en profite pour relaxer.
Such a perfect boyfriend. Je viens de vous montrer un petit bol de framboises parce que depuis l'été passé, on s'est rendu compte qu'il y avait des framboisiers qui poussaient dans le côté de la maison. Nous, le côté de la maison, c'est comme vraiment un projet pour plus tard, là, au niveau du terrain. On aimerait ça comme le finir puis tout, mais quand on est arrivé la première année, on a juste comme tout tondu. Il y avait des arbustes puis tout. Mais finalement, c'était probablement des framboisiers, un lilas. Puis genre, ils mettaient leur cochonnerie là. Bref, l'année passée, on avait vu 2-3 petites framboises. Puis là, cette année, il y a un géant framboisier. Fait qu'on a été cueillir des framboises. C'est un peu le bordel, là, fait que c'est pas trop le fun non plus aller jouer là. Mais bon, c'est quand même le fun d'avoir des petites framboises. En plus que je rêvais comme d'en planter, sauf que j'en ai pas encore fait. Là, c'était plus pour l'année prochaine, le projet petits fruits. Mais j'ai quand même... l'équivalent d'un cache-chaud à peu près. Puis on a reçu une commande Amazon. J'avais commandé une nouvelle casquette à Eugène. Vous savez, là, j'avais acheté cette casquette-là, mais couleur jeans. Puis il aime vraiment beaucoup. Là. Moi, j'avais acheté ça pour la garderie. Puis finalement, elle est vraiment super bien. Pour vrai, pour le prix, là, parce que Eugène, ça allait vraiment beaucoup vu qu'il tripe sur jouer dans la terre, dans la boue et tout. Fait que c'est pratique d'avoir plusieurs exemplaires de casquettes. Parce qu'il faut que je les lave souvent. Puis c'est ça. Sa selle en jeans et trip souvent, c'est comme sa casquette là, qu'il veut mettre le plus. Fait que je me suis dit que j'allais y en commander une deuxième là, de spare. Puis tant qu'à prendre exactement la même en jeans, j'ai pris elle en jeans noir parce que je me suis dit que ça allait pouvoir faire changement puis fitter avec d'autres outfits. Ce qui est le fun, c'est que c'est ajustable. Fait que là, ça va faire pendant plusieurs années. C'est comme tout brodé là, pour les tractor lovers. Ça veut dire, si vous avez des petites filles ou des petits gars qui trippent sur les tracteurs, je vous le dis, c'est vraiment winner. Puis c'est genre, la bleue, je l'avais payée comme 9 et kick. Puis là, elle était 12 et kick. Puis là, j'avais une carte cadeau. Fait que je vous mettrai le lien en barre info. Il y a vraiment beaucoup de couleurs qui sont vraiment belles. Et l'autre truc, c'est un petit marche pour la toilette. Sinon, j'avais commandé une petite marche comme ça, là, arrondie pour la toilette. Parce que c'est ça, on en avait besoin. Puis nous, notre... Ah, c'est la même marque, chérie, que notre... que je vous avais montré, là, j'avais acheté une lunette pour la toilette et tout. Sauf qu'on prenait un petit banc qu'on a qui se plie puis qui se déplie, mais c'était pas tellement sécuritaire. Fait que là, je voulais y acheter un petit marche-pied fait pour ça. Fait qu'on va pouvoir s'en servir aussi pour brosser les dents. Puis c'est la même marque que la lunette de toilette. Ça a l'air super bien. Puis c'est comme un peu arrondi, fait que ça va être parfait pour la toilette. C'était genre 10$. T'as-tu passé une belle fin de semaine? Avec le tracteur. Vous préférez c'est aller voir les tracteurs? Ouais. Ouais? Le tracteur avec le trailer? Quand on a été acheter les fraises vendredi? Ouais. Ouais, ça, t'as beaucoup aimé ça? C'est quoi que tu voulais dire? Coucou à Mylène. Tu voulais dire coucou à Mylène? T'es un petit peu sale, hein? Papa t'avait mis beaucoup de crème solaire, hein? Appelez Mylène. Tu veux appeler Mylène? On peut pas appeler avec la caméra, mon amour. Pas. À tantôt! Maman, c'est pas. Ok, je vais fermer la porte. Après, qui dans mon gant? Non, non, là, les pelles, c'est pour l'extérieur. Regarde, maman sonne chez toi. Est-ce que tu m'invites à souper? Ding dong! Est-ce que le souper est prêt? Ouais. Ouais, c'est quoi que tu as préparé pour souper? C'est quoi que tu as fait à manger? Regardez des tables. Ah, du sable qu'on va manger? Ça va être bon. Tu fais des crêpes? Un bagou très dangereux. Très dangereux. Papa. Papa, très dangereux. C'est pas papa qui est dangereux, c'est le barbecue. Papa, venez. Ben, ding dong.